Bon, aujourd'hui, il arrive en mode cycliste, hein, parce que la journée mondiale du cycliste, c'était ce week-end. Donc voilà, notre très cher, il paraît qu'il a fait les tours voilà, du district d'Abidjan avec la monture hein, sur laquelle il se trouve en ce moment. Ngamble Konaté, c'est bon, on peut déposer le vélo. Voilà. Il y va prudemment, hein, parce que Ngamble Konaté, il y a longtemps qu'il a arrêté de faire du vélo. Hein. J'imagine que ce week-end, ça n'a pas été aisé de reprendre, mais bon, le vélo, comme toute autre chose, hein, dès qu'on s'y remet, eh bien, on retrouve ces marques. Ngamble, ça va? Ça va, merci. Bonjour, ça va. Ça n'a pas été trop difficile? Non. Bon, Ngamble Konaté avec tout l'arsenal qui va avec, hein, les lunettes, le casque et tout ça. On profite de l'occasion pour faire un coucou à Andy Costa, hein, le promoteur de cette activité, l'activité qui, on le rappelle, est très saine et qui permet de préserver l'environnement, n'est-ce pas? Absolument, oui. Comment ça va? Ça va, merci, ça va et toi? Oh, ça va super bien. Oui, le week-end là, oui. On était à vélo, hein? Oui. Et on a fait le tour. Le tour d'où? De quel pays? Ouais, là on est parti de l'INJS. Oui. Donc, à Marcory. l'INJS Marcory. Oui. Jusqu'au jardin botanique de Benjerville. Wow. Aller-retour en plus, hein, ça fait 50 km. Bon, je suis sûr que Ngamble Konaté n'a pas fait. Hier. Si. Ah ouais? Bon, ok. Donc, c'est avant, ce vélo-là, il est un peu plus moderne. Sinon, à Bundiali, chez nous, c'est les vélos qu'on prend pour aller au champ. Bon. C'est plus difficile. Mais quand tu maîtrises ce vélo-là, quand tu maîtrises ça, c'est rien, ça. C'est vrai, c'est vrai. Mais avant de parler de vélo Ngamble Konaté, on va commencer par le basketball. Et ce week-end, on a eu un excellent challenge. Je veux qu'on parle de vélo d'abord. Non, mais bon, sur le conducteur, c'est le basketball. Oui, mais je te donne le pouvoir de voir. Bon, ok. Donc, on va parler de vélo alors. Voilà, parlons vélo. Bon, ok. Allons-y, en parlant de ce parcours-là qui a conduit de l'INJS au Jardin botanique de Benjerville. Comment ça s'est passé? Oui, effectivement, il faut dire que, alors, déjà, ce lundi-là, 3 juin, c'est la journée donc, internationale du vélo qui a été instituée donc, par les Nations Unies ainsi, depuis le 3 juin 2018. Oui. C'est dans ce contexte que hier, par anticipation, vous avez donc ce magnifique club, notre club, hein, donc on va dire Passion VTT Club d'Abidjan. Oui, Passion VTT Club d'Abidjan. Nous étions mobilisés à cette occasion donc, pour célébrer cette journée dédiée donc, au vélo. Et nous avons pédalé à travers les grandes artères dans la ville d'Abidjan, comme je vous ai dit. On est parti donc de Marcory INJS pour allier bien évidemment la commune de Benjerville. Vous étiez combien à peu près? On était une trentaine à peine, on va dire environ hommes et femmes. Une trentaine, hommes et femmes donc réunis. Nous avons pédalé donc à travers les rues d'Abidjan, une distance de 50 km. 50 km. Aller-retour. Vous avez rallié en combien de temps? Rallié, on va dire en 1h30 par là. En 1h30, vous êtes parti de l'INJS à quelle heure? À 7h30. 7h30. Bon, j'imagine qu'Ngamble Konaté fait partie de ceux qui ont fait que la distance a été plus longue que prévu. Ah ouais. Oui, mais on roulait tout doucement. Le plus important, c'est le message qu'on veut passer. Donc, parce que le vélo contribue, bien évidemment, vous le savez, hein, donc à nous maintenir en forme et tout. Également contre on va dire tout ce qui est maladie cardiovasculaire et tout. Donc, naturellement, c'était pour apporter ce message fort-là. Et puis, bien évidemment, le vélo contribue également, vous savez, à des vertus écologiques. Puisque le vélo, voilà, effectivement, le vélo préserve. Émission de CO2. Hein. Très bien. On n'émet pas de CO2 en conduisant un vélo, c'est simple, pratique et tout. Donc, voilà le message qu'on voulait passer à l'occasion de cette journée que nous célébrons aujourd'hui, la journée du vélo. Donc, Aristide, Alberto Contador, vous le connaissez l'espagnol? Qui est Aristide? Non, Alberto Contador, je voulais dire Alberto Contador, le double champion. Donc, Tour de France. Vous avez, mais en Côte d'Ivoire, ici, Idrissa Fofana, vous le connaissez, Nourgo Bamba. Bon. De grands cyclistes ivoiriens à qui nous rendons donc hommage. Mais surtout, félicitations à Passion VTT Club et donc à tous ceux avec qui, félicitations à tous ceux avec qui nous avons fait cette magnifique cérémonie, cette magnifique activité, cette magnifique randonnée hier, donc on a la rue d'Abidjan. Bon, félicitations aussi à la Fédération ivoirienne de cyclisme qui, j'imagine, chapeaute toutes les activités. Absolument, puisque nous sommes affiliés à la Fédération. Oui, c'est bien cela. Et donc, Ngamble Konaté, après avoir parlé du cyclisme, on peut revenir au basket. Au basketball. Le basket, je vais prendre le ballon. Justement, donc on a dit quoi? Pour le basketball, il y a eu le All-Star Game. All-Star Game 2024, ici, c'est au Palais des Sports de Treichville. C'est ça. Alors, vous savez, le All-Star Game, on va dire, c'est une confrontation de galas. Donc, après la saison régulière, les 22 journées, les meilleurs ont été sélectionnés en hommes et dames pour constituer des équipes. Et nous avons, hier, après le vélo, nous nous sommes rendus donc au basketball, donc au dôme du Palais des Sports de Treichville, pour vivre donc ce All-Star Game-là qui était riche en couleurs. Vous voyez pas qu'on voit quelques images? Si, bien évidemment. On y va, grâce à la complicité des gens. La saison régulière qui sont donc présentes ici pour cette opposition. Elle va attaquer le cerceau.
beaucoup la qui a fait son retour aussi sur le parquet. Djeneba Traoré à 3 points. Défense légère quand même dans cette équipe. Là, la passe tout doucement assurée. Quand ça ne marche pas de loin, relation extérieure-intérieure. Ils vont faire des remplacements, généralement 5 sortes, 5... Et il a remis le public, hein, ce monsieur, hein, Siré Dienga. Oh, joli Dienga, mon cher Agueza. Ça joue vite. Et voilà. Ryan, seulement aux États-Unis, va mettre Keita. Et voici l'équipe ivoire. On rebond Dienga. Guido. Pour l'équipe du monde. Encore 360. Très bien servi. Ça fait son 3e ou 4e donc là. 3e. Oui, on voit que c'était une belle fête, hein, à l'instar de ce qui se fait en NBA. NBA. Même si ce n'est pas dans la même proportion, on aurait essayé quand même. On aurait essayé, c'était la 4e édition. Oui. Mais c'était cool, hein. Il y avait de l'ambiance, il y avait du show. Oui. Et surtout que c'était rediffusé pour la... Bon, même pas rediffusé, diffusé pour la première fois sur les antennes de la RTI. Oui. Donc RTI 1 et la 3. Oui. Ce fut de grands moments de sport, de fraternité, de convivialité, surtout que dans les équipes, vous avez donc non seulement les meilleurs, mais la fédération a fait en sorte qu'on puisse avoir également des joueuses étrangères qui évoluent dans notre Ligue d'Or, notre championnat N1. Et c'était forcément un grand moment de sport, d'amitié et de fraternité, on va dire. Comme l'avait dit, on l'a vu, hein, il y a eu 2 matchs, hein, un féminin et un féminin. autre, chez les dames, c'est Team World qui s'est imposé facilement. Chez les hommes, Team Ivoire, on va dire les hommes ont vengé les filles. Donc voilà, ça fait 1-1 donc à l'arrivée. Et tout ça, c'était sur les antennes du groupe RTI, comme vous l'avez dit. Comme le Konaté, on va parler à présent de football. Hein? Football. Oui, le championnat la Ligue 1. Ivoirien, le championnat ivoirien, la Ligue 1, bien évidemment, a connu son apothéose et le FC San Pedro a reçu son trophée. Son trophée à domicile dans le magnifique stade Laurent Pokou de San Pedro, 20 000 places. Bien évidemment, c'était également un événement à suivre sur les antennes du groupe RTI, c'était ce samedi. San Pedro avait été déjà sacré champion de Côte d'Ivoire 2 du terme. Les Pétriciens qui ont dominé le championnat, 17 victoires. Ouais, c'est le tableau hein, des rencontres. Voilà, 5 nuls, 8 défaites, Jean Severisso et Roméo Nanougé Koulibaly qui étaient au commentaire de ce match-là, bien évidemment. San Pedro est donc champion, ils ont reçu le trophée comme vous l'avez si bien dit. C'est vrai qu'ils ont perdu face à Lissa Sandra lors de cette dernière journée, dans ce derby fraternel qui opposait les 2 équipes du district de Bassa Sandra. Deuxième, le stade d'Abidjan qui a, on va dire, tenu la séquence d'échec 1-1. Le stade se qualifie donc pour une coupe africaine 24 ans après, parce que la dernière fois que le stade d'Abidjan a disputé une coupe d'Afrique, c'était en 2000, quand ils avaient battu dans la SEC Mozan en finale de la coupe nationale. Donc ça fait 24 ans qu'ils n'avaient plus joué une compétition africaine grâce à un grand Sylvain Bourou qu'on a vu donc ce samedi au stade Robert Champoux de Makori. Le Racing Club d'Abidjan qui s'est largement imposé 4-0 face à Mouna, accompagne également, on va dire, le FC San Pedro, le stade d'Abidjan en Coupe d'Afrique. On va patienter encore pour voir qui va gagner donc la Coupe nationale, pour compléter la liste des représentants ivoiriens. Oui, ivoiriens en Coupe d'Afrique. Et puis, bon, malheureusement, le Sporting Club de Gagnoa et l'Azid Abengrou sont relégués. Ils étaient déjà en danger avec la victoire de Boaké 2-0 face à la SOA. Malheureusement, donc, le Sporting Club de Gagnoa et l'Azid Abengrou, qui ont terminé respectivement 15e et 16e, sont relégués en Ligue 2. Ils seront remplacés l'année prochaine par l'OSA, donc par OSA. Et puis on attend toujours de voir si l'Africa pourra rejoindre OSA parce que c'est 2 équipes qui vont monter de la D2 à la D. Bon, comme les Konaté, on ne va pas se priver du top but. Hein? Voilà, c'est une tradition qu'on va respecter. Oui, hein? Absolument. Surtout qu'on a eu beaucoup de buts cette saison. On va dire 517 buts au total en 430 matchs. C'est énorme, hein? Ça fait 2,15 buts par match. Revoyons donc le top 3. On va dire le top 3 des buts qui vous ont forcément marqué. Emi Amateur Bonheur, c'est parti. Après, il y a la mauvaise utilisation du ballon. Attention, c'est frappe! C'est superbe! Que ce but magnifique! Regardez comment il la prend! Samba Keleman! Samba Keleman, il la prend! En dehors de la surface de réparation! Polite! Et c'est superbe! Roméo Koulibaly. Ah mais Takwa qui me réconcilie avec toute la qualité de son pied droit. J'étais en train de mentionner qu'il faisait partie de l'épopée au Maroc avec... Les derniers instants, vous savez, hein, ça va s'affouler avec le joueur notamment qui est...
D'abord, la frappe! Magnifique pour Poitiers Football Club. Et Sylvain Bon, battu 1-0. Je l'ai dit, mon cher Patrick, l'a dit en première période. Le stade du joueur se fait peur. Le stade a le ballon, mais le stade n'est pas dangereux. Regardez ce ballon dans la zone de vérité, mal dégagé. Même dans les écoles de football en France, là, il dégage le ballon dans l'axe tout but, récupéré par le joueur du stade de Vigan qui fait voilà, les moments forts du championnat avec les meilleurs buts. C'était beau, hein. Ce championnat-là. C'est déjà fini. C'est fini. Récompenser les meilleurs bientôt. Justement, le 14 juin. Le vendredi 14 juin. Oui. On va dire 56 nommés, 22 trophées, 5 prix spéciaux. Oui. La RTI qui est bien évidemment partenaire officiel de cet événement-là, qui va consister à récompenser les étoiles du football ivoirien ce vendredi 14 juin. Tous les meilleurs donc, de nos championnats, des Ligue 1, Ligue 2, D3, championnats féminins, et bien évidemment les meilleurs joueurs évoluant à l'étranger. Tous ceux-là seront récompensés à l'occasion de cette belle cérémonie. Et on ne saura refermer cette rubrique sans faire un clin d'œil à toute la communauté des supporters du Real de Madrid, de la RTI. À la Madrid. Pourquoi Régis Kofi, bon, à Claudia Nguessan qui n'a pas manqué de nous rappeler qu'on doit en parler. 15 trophées. 15 trophées et Tony Kroos, de la Ligue des Champions. C'est-à-dire il a 6 trophées. Et bon, un peu comme Barcelone, quoi. Pas parler fort. Bon, justement, en tout cas, bravo à tous les supporters du Real Madrid et bravo au Real Madrid qui s'était posé face au Dortmund de notre compatriote Sébastien Haller. Mais eux aussi n'ont pas fait jouer à leur tour. Ils pouvaient changer les choses. En tout cas, on a supporté Dortmund pendant 10 minutes. Aller à jouer 10 minutes, c'était trop tard. Mais en tout cas, bravo au plus grand club du monde. Absolument, oui. Et merci à Tony Kroos qui a joué son dernier match et qui part tranquillement à la retraite. Et merci Tony. Bon, on souhaite bon vent aussi à Sébastien Haller, dont le club n'a pas démérité. L'année prochaine, il va remporter. Sébastien Haller qui va quitter le Borussia Dortmund. Allez, il n'a plus le temps de jouer là-bas. Allez, Ngoble Konaté, merci infiniment.